Ah, elle est là, notre Lulu. Bonjour Lulu. Bonjour la à reine tous. des jardins, du jardin, s'il vous plaît. Ah Avec- oui, si. Vous l'avez peut-être vu en chair et en os ce samedi dimanche au jardin des Faïenciers. Et voilà, vous avez vu ces c'était belles sympa, créations. Alors, qu'est-ce que tu as envie de mettre à l'honneur aujourd'hui? Une vivace bien noire qui s'appelle... Oh oui, on n'a pas envie de dire le nom. Ouais, je te laisse t'écorcher la langue. Alors, parce que moi, c'est depuis que je suis là, l'opio- j'arrête pas de décorcher la L'opiopogon nigressem. Oh là là. Après, on dit, voilà, après, chacun dit comme il... Moi, je dis l'opiogon, certains disent l'ophiopogon, enfin, on dit comme on veut. Moi, je dis que c'est toujours la touffe noire. La touffe noire, effectivement, ça ressemble à une algue un petit peu Lulu comme de ça. Schwarzhof. De Schwarzhof, voilà. Oui, oui, donc elle est souvent, on la confond avec une graminée, alors que c'est pas du tout une graminée, hein. Il faut bien savoir que ça fait partie de la famille du muguet. Du muguet. Du muguet. Voilà, exact. C'est de la même famille que le muguet, donc ça se propage par rhizome. Hein. Donc dit qui rhizome dit ça va partir un petit peu, Un peu partout. mais ça va partir très lentement. Donc il va falloir quand même quelques années pour remplir 1 mètre carré. Donc si on veut avoir tout de suite un effet bien rempli, on va en mettre 5 à 7 au mètre carré, et sinon on attend que la nature fasse les choses. Donc c'est une comme dit, c'est une vivace. Elle n'est pas très haute, elle fait entre 20, 25, 30 cm maximum. Elle a une petite floraison au mois de juin, juillet, avec un petit rose pâle. Et le plus beau, c'est après, quand il y a la fructification, il y aura des petites boules noires après. Voilà. Donc, D'accord, je connais pas on du va tout. la mettre à l'ombre, mi-ombre. Certains la mettent au soleil, elle va avoir un peu plus de mal à partir. Elle est surtout pensée pour mettre en dessous des arbres, des beaux arbres. Alors quand on va planter un bel érable, on va lui mettre un peu d'opiopogon à son pied, et ça va faire, si on a un érable rouge, ça va faire un peu contraste. le contraste avec cette vivace noire. Ok. Mais est-ce qu'on peut la prendre comme tapissée comme ça un petit C'est un peu? couvre-sol. D'accord. hein. Oui, voilà, je Alors, cherchais le mot couvre-sol. quand on va la planter, on va bien faire attention de ne pas faire le trou trop profond, c'est-à-dire qu'on va juste la motte, il faut qu'elle finisse vraiment au niveau de la terre. Ah, ah. On va tasser, et on va quand même essayer de ne pas oublier de l'arroser les premières années au moins, le temps qu'elle se mette en place, parce que sinon elle a aucun... C'est une plante pour cèpe, tiens, parce qu'elle a pas de maladie, elle est simple. Oh, le regard. Elle est simple à entretenir, et puis elle est très très belle puisqu'il y a ce contraste, on l'a pas souvent, ce contraste vraiment noir. Et elle on la tient plante, l'hiver on la aussi, plante quand là? On va la planter de préférence toujours au printemps Donc, en ce ou à moment, l'automne, voilà, mais on peut la planter toujours hors gel, hein, puisque c'est des plantes qui sont vendues en motte. Merci beaucoup. L'opiopogon, une vivace bien noire. Pour vous rendre compte aussi, on a mis une photo. On trouve ça dans nos jardineries, chez nos Oui, horticulteurs. exactement. Et puis l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut la mettre aussi bien dans les massifs que dans les potées. Alors si on veut faire une belle potée d'été, il n'y a pas besoin absolument de géranium. On peut aussi mettre des œufs chers, des opiopogons. Et puis ça change un peu de l'habitude. Ouais, c'est beau. Merci beaucoup, ma chère Lulu. Tu reviens dans 15 jours. Dans 15 jours. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.